monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Nao Baby. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux et merci à tous les anciens d'être là, toujours à me soutenir. Et en tout cas, je tiens à rappeler que si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Comme ça, vous êtes au courant de toutes les vidéos que j'y poste à chaque fois, à l'heure, tout ça, vous serez au courant, donc vous n'allez plus louper mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Ça fait très longtemps que j'ai fait ce genre de vidéos parce que ma chaîne, elle touche un peu à tout. Et puis, comme je suis quelqu'un qui n'est pas très régulière, vous voyez ce que je veux dire, j'ai beaucoup de choses à raconter. Je me suis dit, ben, pourquoi ne pas la raconter sur YouTube? Donc, j'ai beaucoup d'histoires marrantes. Il y a certaines qui sont même pires. En tout cas, si vous aimez les story time drôles, etc., n'hésitez pas de me les dire en commentaire. Comme ça va m'encourager à en faire parce que j'en ai beaucoup. Mais je ne sais pas encore si je dois raconter. Donc voilà, on va commencer la vidéo. En fait, l'histoire se passe, j'avais environ... Je ne me rappelle plus vraiment de mon âge. Je vais essayer de réfléchir. En tout cas, j'étais en 6e primaire. 6e primaire, ça équivaut à 10-11 ans. Franchement, je ne sais plus. 10-11 ans, je crois. Entre 10, 11, 12. Quelque chose comme ça. En fait, franchement, j'ai décidé de raconter cette histoire pour essayer de sensibiliser... Attendez, là, je vais arranger. J'ai décidé de raconter cette histoire pour essayer de sensibiliser les gens sur l'harcèlement scolaire. Parce qu'en soi, quand je grandis, je réalise que ouais, l'harcèlement scolaire a toujours existé depuis la nuit des temps. Mais c'est juste que des fois, je ne me rendais pas compte. En fait, cette histoire, elle remonte à quand j'avais, je crois, entre 10 ou 11 ans, donc j'étais en 6e primaire. Il y a ça à l'école parce que c'est une école que j'ai beaucoup aimée, dont je pense beaucoup. J'y pense beaucoup même si je ne suis pas retournée là-bas depuis des années parce que c'est très loin. C'est dédicace à toutes les personnes qui ont étudié avec moi. Je ne vous ai jamais oublié. Enfin, certains oui, mais d'autres non. Donc voilà, cette histoire se passe quand j'étais en 6e primaire, donc là où j'ai étudié. En fait, il y avait une fille dans la classe, je sais pas si elle va se rappeler tout de cette vidéo, je sais pas, peut-être qu'elle me suit sur YouTube ou peut-être pas, mais voilà. En fait, il y avait une fille dans notre classe qui, sincèrement, se faisait harceler en fait, mais c'est juste que sur le moment, je me rendais pas compte. Moi aussi, je me suis fait harceler, hein. D'ailleurs, si vous voulez, il y aura beaucoup de story time sur moi. Et ce qui s'est passé en fait, pour moi, en grandissant, je comprends que c'est du harcèlement parce que je sais plus ce qui se passait, mais en fait, souvent, on était sur elle, quoi. Enfin, un truc du genre. Voilà, on était vraiment sur elle, etc. Après, voilà, je ne sais pas ce qui s'était passé. Franchement, je me rappelle plus du tout de ce qui s'était passé. On avait dû, je crois, punir un autre gars de la classe à cause d'elle, un truc du genre. Franchement, je me rappelle plus du tout, c'est trop flou l'histoire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le mec, il était tellement énervé qu'il a décidé de la suivre chez elle. Et quand tu voulais la suivre chez elle, en fait, je sais pas ce qui s'était passé. Toute la classe était derrière lui, donc toute la classe voulait aussi le suivre pour aller chez la fille, pour frapper chez la fille et en fait, toute la classe était derrière lui pour aller avec lui pour harceler la fille, en fait. Gros, c'est une histoire dont je me suis mêlée dedans sans les vouloir. Donc toute la classe savait que les garçons allaient aller chez la fille pour lui faire la peau, apparemment, un truc du genre, enfin un truc comme ça. Donc du coup toute la classe était derrière lui pour aller voir en fait ce qui allait se passer. Parce qu'à cet âge là et tout, on aimait les bastons, on aimait les nanani, on aimait les nanana. En fait à la sortie, vu que nous tous on prenait les mêmes chemins, parce que moi j'habitais vraiment... Parce qu'en fait dans ce quartier là, c'est un quartier où il y avait des montagnes. Genre mon école c'était après 5 montagnes et moi j'habitais vraiment... Donc pour rentrer je devais faire toutes les montagnes quoi, je devais descendre tous les 5 montagnes. Donc j'habitais vraiment un peu plus loin qu'à les autres quoi. Mais on avait un groupe d'amis où on descendait ensemble, donc je rentrais tout le temps ensemble de l'école avec mes amis et tout, on faisait tout le temps... On marchait tout le temps en fait, on n'aimait pas retourner en voiture ou quoi que ce soit, c'était tellement bien de rentrer avec ses amis, c'était vraiment quelque chose que j'ai kiffé trop. Donc en rentrant, c'est qu'il s'est fait que indirectement et bêtement, tellement j'étais naïf et tout, j'étais avec ma petite soeur, je crois à l'époque, mes petites soeurs, je crois, et une copine. Et méfiez-vous de certaines copines parce que quand on est enfant, on est très on va dire influençable, mais aussi on voit pas vraiment les bonnes personnes autour de nous. À 10 ans, à 10, 11 ans, tu sais pas trop, tu vois ce que je veux dire. Et moi à cette époque, j'étais quelqu'un qui n'avait jamais eu des problèmes à l'école, on n'avait jamais convoqué mes parents, j'étais pas celle qui créait des problèmes, etc. On connaissait même pas mes parents de l'école en fait, mes parents venaient là juste pour les bulletins, etc. Donc mes parents ne venaient jamais pour des convocations, pour quoi que ce soit, genre non, c'était pas moi.
oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en descendant, enfin, c'était la sortie, donc on marchait et tout, on rentrait de l'école et le mec, il a commencé à poursuivre la fille jusque chez elle et tout, il a commencé à faire des intimidations et tout, il a commencé à la poursuivre et tout. Nous, on était derrière, nous, on avançait, on marchait et tout. Et en fait, moi, bête que je suis, au lieu de descendre chez moi, de continuer chez moi, il y avait ma pote qui voulait, la pote avec qui j'étais, elle voulait aussi harceler la fille. Et elle disait, oui, moi je vais aller voir comment ça se passe et tout pour le mec, nanana, je vais aller voir chez elle, moi aussi je vais aller frapper chez elle et tout pour extérieur, pour la faire pression et tout ça, tout ça. Je sais plus pourquoi cette fille, elle était... Je sais pas pourquoi tout le monde était sur cette fille parce que je me rappelle plus du tout de l'histoire. Franchement, si tu regardes ma vidéo un jour et si tu t'es dit que moi aussi je faisais partie des gens qui t'ont harcelé quand tu étais plus jeune, je te demande pardon. Donc moi au lieu de partir, non, moi j'ai dit à ma pote, ben écoute, bon si tu veux aller chez elle, ben vas-y, moi je t'attends ici, moi j'ai pas envie d'être mêlée dans ses affaires, je t'attends au coin de l'avenue, donc tu peux aller faire ton truc, après on y va. Après je sais pas ce qui s'est passé, donc ma soi-disant pote est partie, elle a fait ce qu'elle avait à faire, je sais plus, elle était même pas entrée je crois, elle faisait juste... vous voyez les gens qui font juste de, voilà quoi, bah comment on appelle ça en lingala, bah tapage quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle a terminé son numéro, son tapage et tout. Et puis moi j'ai dit bon c'est bon, t'as fini, on part, on rentre. Donc on est rentré et tout allait bien. Et les lendemains à l'école, genre 2 jours après les faits, moi je savais que je n'étais pas concernée, que je ne suis pas allée frapper chez elle, que mon nom n'allait pas sortir dans ces affaires là, que ça ne me concernait pas du tout. Donc moi j'étais à l'aise, vous voyez. Et ce qui se passe c'est que pour finir... je crois les directeurs viennent en classe, ils disent oui, telle personne et non, vous êtes convoqué à la direction. J'ai dit mais pourquoi moi j'ai pas harcelé cette fille, avec cette fille on s'entend bien, tout se passe bien, enfin qu'est-ce qui se passe, il n'y a jamais eu de problème, tout est bien, etc. J'ai dit mais pourquoi il y a un moment qui sort dans les trucs, enfin, je comprenais pas. Et j'arrive à la direction, on me dit oui, Naomi, tu faisais partie des gens qui étaient partis harceler telle personne. On va dire que la fille qu'on avait harcelée s'appelle Sandrine et mon amie s'appelle Grace. Donc on appelle moi, Grace et moi on va à la direction et tout. Et on nous dit oui, vous étiez allé chez Sandrine pour lui harceler, etc. Vous faites partie des gens qui l'ont harcelé, donc vous... Non, déjà avant qu'on vienne en classe, donc on a dit donc voilà, vous allez être punis, prenez ces papiers. Non, déjà avant qu'on nous convoque à la direction, le directeur est venu, il nous a donné les papiers de convocation pour les parents. J'ai fait quoi? Moi je vais ramener un papier. Pas mon habitude, j'ai fait pas de problème, je suis pas seule qui fait des désordres à l'école, tu vois, j'étais très mal, je me dis ouais, je vais donner à ma mère, je vais l'expliquer quoi et tout. Et je rentre à la maison, je donne à ma mère, j'ai dit maman regarde la convocation et tout, mais je comprends pas pourquoi je suis mêlée dans ça. C'était des gens de ma classe qui est allé menacer une fille et on m'a mis dans l'affaire juste parce que j'étais au coin. C'était sur mon chemin. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que quand moi je rentrais avec ma pote et que chez la fille c'était sur mon chemin, donc on nous a compté parmi les groupes des gens qui partaient lui harceler et comme ma copine elle était à fond, je me suis retrouvée dedans. Mais je vous jure qu'expliquer ça à ma mère, surtout que moi je savais que j'étais quelqu'un de très timide, qui faisait pas de problème. J'aimais pas trop les problèmes en fait. Mais à cette époque-là, ça va, je bégayais déjà plus, je parlais, mais franchement, les problèmes et tout, c'était pas moi du tout. Et après, oui, on avait des petites provocations au primaire, hein, mais c'était plus l'influence. Mais dès là, aller jusque chez quelqu'un, aller le provoquer, le chercher, non, c'était pas moi du tout. J'étais trop sage pour ça, on va dire. Donc ma mère me dit ouais mais comment ça se fait qu'on te convoque, c'est bizarre, c'est pas ton habitude, c'est pas toi, etc. Donc déjà ça me faisait mal que ma mère soit convoquée parce que moi je vais pas vous mentir que j'ai toujours eu ces trucs là, je sais pas, peut-être parce que je suis l'aînée de ma famille, j'ai toujours voulu être des fois parfaite pour mes parents, faire les choses trop bien, ne pas leur décevoir, nanana. J'ai toujours eu un peu cette pression là, surtout quand j'étais petite, même maintenant, hein, j'ai toujours un peu cette tendance à vouloir bien faire et tout. Donc, du coup je me sentais mal, j'avais l'impression que j'avais déçu ma mère, j'avais l'impression que j'avais déçu mes parents, mais même si je ne les montrais pas. Donc après j'arrive à l'école, on me dit oui, Naomi elle a la direction. Donc le lendemain on va à l'école et on nous convoque à la direction. Et à la direction, on me dit que oui, vous êtes cité parmi ces gens-là. Mais j'ai dit, mais je ne comprends pas. Comment est-ce que je peux être citée alors que moi, je ne suis pas allée frapper chez elle? J'étais juste au coin de sa rue, j'attendais que ma porte termine et pour qu'on retourne à la maison. Mais moi, je n'étais pas. On m'a dit, non, vous étiez là-dedans. Alors qu'il y avait d'autres gens qui étaient avec nous qui n'étaient pas cités. Mais moi, comme par hasard, je me suis retrouvée là-bas. Je ne comprenais pas. On a demandé à la fille qui s'est fait harceler. Elle a dit, non, Naomi, et toi, je ne t'avais pas cité parce que je savais très bien que tu n'étais pas parmi ces gens-là. Mais on comprend pas. Donc on voulait pas dénoncer la personne qui avait cité mon nom.
Et moi, j'étais là, hein, bon, ma pote de l'époque, là. Je dis oui, donc on s'est retrouvés. Comment, c'est quoi les noms que je lui ai donnés? Grace. Avec Grace, on s'est retrouvés punis, mais Grace les prenait super bien. Elle regrettait pas du tout d'être punie et tout. Et moi, j'étais là, j'étais punie. Et comme punition, on avait, pendant 4 jours, on devait travailler dans les champs. On n'avait pas cours. 4 jours dans les champs. Dans les champs, vous imaginez, de 7h du matin à midi, on était dans les champs au lieu de suivre les cours. Genre, on travaillait dans les champs parce qu'il y avait un couvent et on devait aller faire ça pendant 4 jours. Et on a fait 4 jours où j'allais travailler dans les champs avec les élèves qui étaient punis et tout. On a convoqué mes parents, on les a expliqué qu'on avait 4 jours d'exclusion, qu'on devait travailler dans les champs. Bon, je l'avais pas mal pris, mais bon, j'avais raté quand même quelques cours. Ça m'avait choqué. Et vous vous en rendez compte que c'est seulement après, en grandissant, que je me suis rendu compte que c'était ma pote là, que j'avais accompagnée, qui est allée me dénoncer. C'est en grandissant que j'ai compris ça. J'étais tellement naïve, vous voyez, à l'époque, on est tellement naïf, on ne se rend pas compte des bons ou de mauvais amis. Du coup, méfiez-vous, hein. Franchement, du coup, voilà. Et c'est seulement après la punition et tout, quand j'ai commencé à faire des enquêtes, mais qui avait dit mon nom, etc. Et on m'apprend que c'était ma pote, qu'elle avait dit que oui, j'étais partie avec Naomi, on est parti lui harceler, on a fait ceci, on a fait cela. Et je vous jure que quand je lui posais la question, et ce qui m'a choquée dans ce truc, c'est que quand je posais la question, quand je me tracassais à chercher qui était parti dire que c'était moi, qui avait cité mon nom, qui avait nanana, je pouvais pas imaginer que c'était cette fille en fait. Je n'arrivais pas à mettre dans ma tête que c'était elle. Genre pour moi, elle ne pouvait pas le faire parce que déjà je l'ai accompagnée. Je me suis sentie trahie quand j'ai appris que c'était elle. Elle m'a dit... Donc en fait la meuf, elle avait envie qu'on soit punis ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça elle s'ennuie pas, comme ça elle a sa pote avec elle. Mais le truc c'est que moi je voulais pas être punie pour un truc que j'avais pas fait. Et donc, la morale à retenir pour cette histoire, c'est que je ne sais pas si j'ai des gens, des primaires ou même des adultes qui me suivent, c'est que méfiez-vous parfois des gens avec qui vous traînez. Parce que parmi ces gens-là, il y a toujours vos Judas parmi ces gens-là. Vous voyez, il y a certains qui sont vrais, mais il y a certains qui sont fausses. Toi, tu peux chercher ton ennemi hyper loin, alors que ton ennemi, il est juste là à côté de toi, genre vraiment très très près. Donc, c'est une petite histoire qui dure pas 30 minutes, qui dure pas 40 minutes. Mais je tenais vraiment à la raconter parce que c'est une histoire que j'ai jamais eu l'occasion de raconter, alors que j'ai toujours su que j'étais innocente. Après voilà, c'est que 4 jours d'exclusion, après c'est passé, après j'ai fini mon année, ça s'était très bien passé, c'était une des meilleures années de ma vie, mis à part ces côtés-là à part ces trucs-là qui étaient arrivés, mais sinon, ma 6e primaire, c'était une des meilleures années de ma vie. Je sais pas s'il y a toujours des profs qui m'ont donné cours, s'ils tombent sur cette vidéo, franchement, je vous kiffe toujours, tous, je vous kiffe, mais de ouf. Mais voilà, et voilà, c'était juste une petite vidéo. Et vous choisissez des bons amis et surtout quand on est au primaire, évitez de traîner avec des gens qui harcèlent les autres. Évitez des mauvais groupes parce que quand on est petit, on est trop influençable. Donc évitez les provocatrices, les filles qui vous emmènent dans des problèmes, dans des histoires. Évitez ça en tout cas. Et parce qu'en grandissant, je me suis rendu compte que cette fille m'avait fait des gros naïfs, pas bêtes mais très naïfs. Si vous voulez que je vous raconte encore d'autres choses, la suite de tout ce que j'ai compris après, franchement... dites-les moi, et si vous voulez que je vous raconte encore des story time, dites-les moi sur la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle va vous plaire. Merci de votre visionnage et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner chez Nao Baby. Bye bye.